C'est le cinéma puisque ça y est, on a la sélection du Festival de Cannes. C'est beau, c'est magnifique. Avec du coup, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a toujours un peu les mêmes, mais toi ton avis c'est qu'il y a du renouveau. Ouais, après du renouveau made in Cannes, hein, c'est-à-dire 3 personnes en plus. Hein. Oui voilà. Euh, Mais ouais, moi je trouve que quand même ça donne envie, quoi. Bah ouais, il y a quand même des films effectivement qui donnent vraiment très très envie, donc on va le faire dans l'ordre. Partir un jour de Amélie Bonin, alors c'est un premier film, et c'est la première fois qu'un premier film fait l'ouverture à Cannes, donc c'est quand même... Avec Juliette Armanet Avec apparemment. Juliette Armanet tout à fait, et Bastien Bouillon également, enfin voilà, donc... Quand même, ça doit être que c'est un bon film, a priori. Donc voilà, à voir, c'est une Ou c'est la adaptation... nièce de Thierry Frémaux. Possible. C'est une adaptation d'un court-métrage qui est disponible sur Arte gratuitement, de ce que j'ai vu, donc j'essaierai de le rattraper, moi, de mon côté. Mais voilà, bon, de toute manière, c'est aussi le mode de fonctionnement hein, en France, c'est beaucoup, bon, ben, on fait son propre court-métrage, et après, bah, par exemple, Les Misérables, c'est passé par là, c'était un court-métrage à la base, c'est devenu un long-métrage, pareil pour Les Rascals, pareil pour plein de films, en fait, énormément. Enfin, voilà. J'ai vu c'était sympa mais téléfilm core quoi. Oui bah de toute façon enfin à voir pour ce film d'ouverture. Peut-être que c'est bien. On rappelle que le Festival de Cannes a quand même regardé 2900 films pour ça. Ils battent toutes vos prédictions Letterboxd à la con. Donc voilà. Les séances d'ouverture c'est souvent des films moyens j'ai l'impression. Quel est ton avis Argolido? Oh, Oh. oui, oui. Ça dépend. Il y a des années où ils font vraiment aucun effort. Hmm. Et puis il y a des années où ils font un peu un effort. Mais le problème, c'est que si le film est bon, pourquoi ne pas le mettre en compétition? Bah oui. Parce que rappelle le film Voilà. d'ouverture n'est pas en compétition. Hein. Ah si, des fois il Ah peut ouais y être. ah oui il peut y être. Oui pardon c'est vrai. Mais là du coup il Mais n'y là, est cette année, pas. il y est pour le coup. Ah il y est. Ok. Et ouais, Ah oui ok pardon. donc il doit être bien, quoi. Probablement. Du coup, bon, bah, il y a quand même des films où on n'est pas du tout surpris. Enfin, le fait qu'il y ait le Wes Anderson, c'est pas surprenant. Julia Ducournau, c'est pas surprenant. Le dernier Avzerzi également. Richard Linklater, bon, bah, il est là. Voilà. Et évidemment, les frères Dardenne. Je sais pas ce qu'ils ont fait à Thierry Frémaux, mais je pense qu'ils tiennent sa famille en otage, hein, parce qu'ils y sont tout le temps. Ok. Donc voilà. Tu fais ce que tu veux, poisson, je l'ai pas vu, moi. Mais du coup, bon, ben. Il y a quand même un peu de renouveau, un peu des gens qui étaient pas trop là, notamment Ari Aster qui, pour la première fois, va débarquer à Cannes. Attends, mais à part Julia Ducournau et... Attends, je regarde. Et les frères Dardenne, il n'y a personne qui l'a déjà eu, tu vois. Oui, c'est vrai. Trier était en Non, compète, je non, il crois, l'a pas eu. il était en compète pour Julie en 12 chapitres. Oui, mais il n'a pas eu la Palme Oui, bien d'Or. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais oui, c'est vrai que souvent, en fait, Cannes va utiliser ces vieux pots pour aller chercher... en fait, ils vont chercher d'anciennes palmes d'or, soit pour qu'ils les reprennent, soit pour... bah, notamment, c'était le cas de monsieur... j'ai oublié son nom, monsieur Sans Filtre et The Square, là. Mais... Ruben Östlund. de quoi? Ah oui, oui. Ruben Östlund. Ruben Östlund, tout à fait. Qui, voilà, bah, il est allé, je crois, pour 2 films d'affilée, et il l'a eu pour 2 films d'affilée, quoi. Mm. Mais du coup, bon, bah, c'est vrai que là, bon, après, Julia Ducournau pourrait, du coup, créer cet événement-là, si elle l'a. Ah, on ne sait pas. Bon, non, je pense pas. À voir. À voir, à voir. On n'a pas vu. De toute façon, voilà, on n'a pas vu les films. T'inquiète pas, tu viens d'arriver pour ça. On a également, du coup, alors en film notable, parce qu'il y a beaucoup en fait de réals qu'on connaît pas trop. Moi, je me concentre là, on se concentre sur la sélection. Après, on va regarder, enfin, sur la compétition. Après, on va regarder un certain regard, tout ça. Kelly Richard, je suis très content de l'avoir ici. Breakout, ça se dit. Il serait temps hein, pour cette réalisatrice d'avoir un prix, ne serait-ce qu'un petit truc, pour The Mastermind. Donc voilà. Ensuite. Elle a complètement plagié le pitch de la Chimera d'Alice Horvacher. Ah ouais? Déjà avec l'autre O'Connor. Josh à mourir O'Connor, de ouais. rire. Josh O'Connor, c'est vrai, ça j'avais vu. C'est le même pitch. Ah ouais? Putain, et ben. Ouais. Bon, Jafar Panahi, toujours, il faut toujours qu'il y ait un film iranien. Connaissant la binoche, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Connaissant Mother Juliette. C'est vrai que oui, la présidente de jury, et d'ailleurs ça a été noté par Thierry Frémaux, c'est la première fois en 60 ans qu'il y a 2 présidentes de jury qui s'enchaînent. Waouh. Bravo les femmes. Ensuite, donc du coup, Dominique Moll, qu'on connaît pour La Nuit du 12, qui revient avec un titre où il y a aussi un chiffre dedans, Dossier 137. À voir. Bravo la Belgique. Bravo la Belgique, bravo. Tac, 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 je regarde un petit peu, donc il y a
Putain, il avait fait quoi déjà, Kleber Mendonça Kleber Filho Mendonça Filho. Bakuro, c'est ça, il avait fait Bakuro. Ouais, Si je me trompe Aquarius, pas. moi c'est le film que j'ai le plus envie de voir. Ouais, bah je comprends. Connaissant la Binoche, ça va être son goût aussi, donc gros potentiel Palme d'Or là-dessus. Ouais, c'est possible. Et tu disais aussi gros potentiel pour Sergei Loznitsa. Je pense que Un le concept... réalisateur c'est un ukrainien Hmm. qui a fait plein de films. Et moi, à mon avis, lui aussi, gros potentiel winner, quoi. Ouais. Bah, en fait, il y a un côté où le contexte politique actuel, vu qu'il est ukrainien, vu que... Bah, c'est... Ouais, mais lui, ça serait... c'est ce que les gens diront s'il l'a. Mais c'est mérité, donc ça se fait pas de... Ok. Après, on va voir, on n'a pas vu... Ah, encore une fois, on n'a pas vu les films, hein. Mais Bah, voilà. d'habitude, il fait des documentaires, mais là, je crois que c'est une fiction, donc on verra. Ah, ok, intéressant. Alors, aussi, un film qui m'intéresse, mine de rien, c'est le biopic, enfin, visiblement, un peu biopic sur Godard de la part de Linklater. Pourquoi pas, mais bon. Souffle. Ouais, enfin, bon, moi, Linklater, j'aime bien ses expérimentations avec le temps qui passe, etc. Quand il fait des films d'animation, c'est coup-ci, coup-ça. À voir. Film sur le tournage de La Boussouf. Oui, bien sûr. Oui. En noir et blanc, parce que c'est la France. Oui, mais bref. Et en parlant de la France, il y a aussi Renoir par Chie Ayakawa. Donc à voir. The History of C'est Sound. pas un film sur Renoir, du coup, mais bon, je sais Oui. pas, c'est bizarre comme titre. Parce qu'ils bandent sur la France, les Japonais, c'est pour ça. On a aussi la petite dernière de Javier Herzi, qui sera du coup à Cannes, donc bravo, très bien. Olivier Hermanus, l'enfer ce mec. Ah ouais? Il a fait un film horrible où c'est un... Je sais plus le titre, c'est un vieux mec qui tombe amoureux de son beau-fils. Ah, ouais. Il était horrible, ça c'est comme l'été dernier, quoi. Ouais, mais en pire, c'était ma trauma. Ouais, Joachim Trier, donc du coup, qui est réal de Julien du Chapitre. Ok, elle est là. Pas mal de femmes également. Enfin, ça, c'est toujours le truc qu'ils disent à chaque fois. C'est oui, on a battu un record en termes de représentation féminine. Cette fois-ci, on a 30%. Bon, ça reste pas encore la parité, hein, mais au moins c'est dit, quoi. Donc voilà, en gros, moi pour ma sélection, ça serait effectivement, enfin, il y a plein de films que j'aurais envie de voir. Je pense effectivement Filio, il y a moyen qu'il chope au moins prix du jury, grand prix ou un truc du genre. Loznitsa, je pense effectivement ce sera la palme un peu la palme polémique, etc. Enfin la palme politique, on va dire, enfin prix politique, mais à voir. Et sinon ça va se départager sur le reste, quoi. Je ne penche pas pour du Wes Anderson ou Ari Aster. Je pense que pour le coup, a priori, ils devraient quand même rentrer. Enfin, c'est des réals qui ont vraiment leur propre style. Et à moins d'un buzz. Ouais, bien sûr. À moins que ce soit vraiment fou. Si Ari Aster, il peut, mais Wes Anderson, non, tout le monde a soufflé, quoi. Ouais, voilà. A priori, c'est quand même des réals qui ont un style marqué. Et je sais pas si ça passe vraiment à Cannes de faire... Enfin, surtout si c'est des films qui sont dans le même style que leur style marqué, et de ce qu'on a vu par exemple du Wes Anderson, c'est quand même un style assez c'est du Wes Anderson, quoi, globalement, hein. Voilà, quoi. Anaïs sort de Zonze. Oui, oui, non, il y est toujours en plus. Bah oui. Libérez Panaï, hein, bien sûr. Il est pas en Zonze, il est en bracelet électronique. Non, il est bloqué chez lui, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Comme on Le appelle Pen. ça déjà. En conditionnel. Ouais, je sais pas, hein, c'est l'Iran. Hein, moi, Oui, voilà, de toute façon, fuck l'Iran, hein, évidemment. Voilà, donc du coup, pour les films en compétition, je sais pas si toi t'as des... Il y a Carla Simone aussi. Ouais, c'est vrai. Content. C'est vrai, Romeria. Tac, je sais pas si toi t'as d'autres trucs. Olivier Lax, alors lui, oh là là. Alors, anecdote toi, tu iras, de Cannes. Hein. Toi, tu iras à Cannes. Anecdote de Cannes, lui. C'est un peu genre... alors lui, je sais plus s'il est espagnol ou marocain, et genre il fait des films en Espagne et il est marocain, ou si c'est l'inverse. Olivier Lax, je vérifie, je crois que oui, il est franco-espagnol. Il est franco-espagnol, c'est ça. Donc il doit faire des films au Maroc, du coup. Il a fait un film au Maroc, et le film c'est un peu genre Happy Chat Pong verra c'est un cool corps. Mimosa, c'est ça? Ouais.
et tout le monde dormait dans la salle. Et à un moment donné, et en plus c'était les séances des vieux de Cannes, donc il y avait que des vieilles dans la salle et tout le monde dormait. Et il y a un coup de feu en plein milieu du film, mais dans un son de ouf, et la salle a hurlé de surprise et tout, c'était trop drôle. De réveil, à hurler de réveil. Mais oui, bon bah écoute. Donc lui, je sais pas ce qu'il va faire, mais... À voir. Est-ce que Sira c'est une ville du Maroc? Ça se trouve c'est ça. Mais oui, mais à voir. J'ai une question pour le Musimus cultivé. Ça coûte combien au minimum le budget pour se faire Cannes en spectateur? Arcolido, vu que toi t'y vas. Ça dépend si t'es du sud ou pas. Hein. Ouais. Globalement c'est ça. Parce que tu peux avoir par exemple, je sais pas, une tante qui habite dans le coin ou un truc du genre, et ça du coup ça te coûte 0 quoi globalement, parce que les places de non mais déjà faire les 2 semaines au secours, parce que c'est bon quoi, et 500 € oui bien sûr si tu couches avec le mec qui gère l'hôtel, 500 €. Cannes gratuit sauf pour le train, le logement et la bouffe, voilà. C'est quand même, du coup c'est pas gratuit. C'est faut prévoir un petit budget quoi pour les 2 semaines. Les 2 semaines c'est nul. Oui. C'est trop après, tu pètes un câble. Bien sûr. Ça se paye. Déjà, vous allez voir l'ambiance des Cannois, vous allez voir un peu les vieilles de Cannes qui sont insupportables, vous allez voir. L'entrée en festival, moi dans le cas, parce que nous on a essayé d'y aller en tant que presse, ça n'a pas marché. et du coup, on est... comment dire, il fallait payer 24 € par demande d'accréditation. Et pareil pour intermittence. Enfin, un technicien. C'est la caution, comment ils appellent ça? C'est la caution environnementale. Oui, c'est un truc, une connerie du genre, enfin voilà. Sachant qu'il y a quand même beaucoup de gens qui y vont, ça fait un petit pactole. Hein. Donc voilà. Ensuite, du coup... Et t'es remboursé si tu l'as pas. Oui, j'ai été remboursé du coup, vu qu'on n'y est pas allé. Bref. 500 € si tu t'y prends en décembre, c'est tout à fait possible. Oui, voilà, c'est ça. C'est tout en tout cas, 6 femmes sur combien? Sur 19 films en compétition. Waouh. Is that le féminisme? Putain, c'est fou. 6 femmes, t'es sûr? Attends. 1, 2, 3... Je crois, ouais. Ouais. 4, 5, 6 et... Ouais. 7 en comptant Amélie Bonin. Ah oui, 7. Ah non, c'est un record alors. Ouh. Oh, c'est fou, hein. Sur 19. Thierry Frémaux, mais dans 2 semaines, on le voit en manif féministe, en fait. Putain, vraiment, c'est plus féministe que Dominique Bénéard, hein, c'est fou. Hein. Tac. Alors, en vrai, en blague, c'est bien que ça avance, mais voilà. 4 films FR, 4 films US, bref. Bon, c'est les quotas, hein, généralement. Hein. Je sais pas, ça m'étonne pas. Mais non, attends, ça me choque pas. Il y a des Ukrainiens, il y a des Brésiliens. Oui, c'est... ça reste pas des Espagnols. C'est pas le monde entier, hein, de toute façon, hein, bien sûr. Hein. Bien sûr. Après, t'as accès très très facilement à toutes les séances des gros films, en gros. Oui, c'est pour ça qu'on avait essayé comme ça. Mais bref. Attends, 4 films français 1, 2, c'est 3, beaucoup plus, hein, parce que, ouais... 4... Ah non, ouais, il y en a 4. Dardenne, c'est belge. Donc, ouais, non, c'est bon, il y en a 4. Ouais, effectivement, il y en a 4. Ok. Bon, après, il y a certainement des coprods dans le tas. Hein. Bien sûr, rappelle que l'année dernière, All We Imagine As Light, c'était une coprod franco-indienne. Ouais, mais de toute façon, on est partout, les Français, on est trop forts. Mais oui, on est partout, même dans ton trou. Ensuite, en compétition, donc du coup, on a le prochain Cédric Lapiche, La Venue de l'Avenir, qui est du coup Cédric Lapiche qui revient à Cannes. Pourquoi pas. La femme la plus riche du monde de Thierry Cliffat. Je connais pas ce réal, perso. Il y a toujours un blockbuster à Cannes, cette fois-ci c'est Mission Impossible 8, évidemment. Personne n'est étonné. Je crois que ça avait déjà été annoncé mardi, enfin voilà. Vie privée de Rebecca Zlotowski. Est-ce que... Alors, moi j'ai quand même cet avis-là sur les films hors compétition, on est d'accord, c'est des films un peu moins bons. Oh, pas forcément. C'est ma théorie en général, c'est t'as déjà été en compète, force pas. Ah oui. Ou alors le blockbuster. Parce oui, que blockbuster, généralement, ils les mettront pas. Après que le Rebecca Zlotowski soit pas, c'est bizarre quand même. Ouais. Sachant que dedans, il y a Jodie Foster, moi, de ce que j'ai compris. Ah ouais. Voilà. Mais ouais, bien sûr. C'est que ça doit être à chier alors. En général, c'est ça. Merde alors. Parce que bon, Jodie Foster, c'est quand même pas n'importe qui. Si elle est pas en compétition, c'est que bon. Ouais. Bref. Aïe. Séance de minuit, donc on a du coup Dalloway, donc le prochain Yann Gozlan qui avait fait déjà Boîte Noire. Si je me trompe pas. Exit 8. Alors vos yeux ne vous demandent pas. C'est bien l'adaptation du jeu vidéo qui avait cartonné sur Twitch.
où tu es coincé en fait dans les couloirs du métro de Tokyo et c'est un peu en mode backroom tout ça. Donc je me dis putain c'est fou que ça soit là mine de rien. Et Sons of the Neon Knight de Juno Mac. C'est tout pour les séances de minuit qui voilà parce qu'il y a toujours un sachez les gens d'ailleurs que c'est pas la sélection complète. Il y a souvent des rapatriements de dernière minute qui sont rajoutés à un moment etc. Vous inquiétez pas. Au début j'avais séance de minuit en général c'est coréen et homosexuel. Voilà. Sachant qu'en plus oui il y a pas mal de films potentiellement queer qui devraient être là à Cannes hein, parce que sachez qu'il y a la Queer Palm à chaque fois. Donc voilà bien sûr. Oui, le film Exit 8, bah, les gens, c'est un film japonais. Les japonais, ils tournent des films en 2 mois après, c'est terminé. Hein. Hein, généralement, c'est très très rapide. Hein. Cannes première, donc du coup, on a Fatih Akin, Covino, Alex Lutz, qui revient avec Fatih Akin, qui sera donc la marionnette dans Death Stranding 2. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est lui. C'est vrai, c'est lui. C'est le monsieur marionnette dans Death Stranding 2, j'avais oublié. Cerebrenovic, Nikov. Heureusement qu'il est pas là dans compétition. Je déteste prononcer son nom. J'ai pas vu encore un seul de ses films. Donc voilà. Et Orwell de Raoul Peck. Ça, j'ai très très hâte. Moi, j'aime beaucoup les films de Raoul Peck. Surtout ses docus. Et Sébastien Lelio, que je ne connais pas. Voilà. Un certain regard. Donc pareil, un certain regard. Généralement, la compète est aussi intéressante que ce qui est en compétition. Donc là, c'est les femmes et les no one en général. Voilà, c'est généralement ça. Là, du coup, on a Stéphane de Moustier. Après, Stéphane de Moustier, c'est pas un no one, ça va, il aurait eu sa place. Oui, mais bon, si demain on te dit la Palme d'Or est remise à Stéphane de Moustier, qui va être content, quoi, à part Stéphane de Moustier. Oui, bien sûr. Après, on aurait pu dire pareil de, enfin, on aurait pu dire pareil de Lucien Trier. Bah non. Tu vois le truc. Mais bon, on a Harris Dickinson qui est donc du coup, pour info, le monsieur qui est dans Sans filtre et dans Baby Girl. C'est un acteur à la base qui là, je crois que c'est sa première réal. Première réal également pour Scarlett Johansson, Eleanor the Great. À voir, généralement c'est dans un certain regard, c'est là ou dans la quinzaine. Putain, il y a un mec qui s'appelle Tarzan. C'est vrai? Où ça? Ouais, le film palestinien visiblement. Il était une fois à Gaza, c'est vrai. Tarzan Nasser. Tarzan Nasser et Arabe Nasser. Tarzan et Arabe qui ont fait un film. Tac. Sinon, oui, effectivement, bon, bah, un film palestinien, ça, il fallait s'y attendre, hein, évidemment. Et sinon, bon, bah oui, c'est les No One, hein, bien sûr. Bien sûr. Et qui sera l'un des Beatles? Oui, tout à fait, ce sera également John Lennon, Harris Dickinson. Tout à fait. Et ensuite, on a du coup... No One, mais potentiellement le gars qui va remporter la Palme d'Or dans 10 ans. C'est vrai. Peut-être que c'est Scarlett Johansson. Ben moi je tape sur Niraj Guanyam, voilà, allez, ça sera allez, au pif, tu balances une fléchette sur un tableau et c'est bon quoi. Mais voilà, mais en tout cas, bon bah évidemment, un certain regard, c'est souvent des très bonnes sélections. Je sais plus qui l'avait gagné l'année dernière. Un certain regard. Bah Anora. C'est Anora? Ah non, c'est Black Dog. C'était Black Dog, oui c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ah non, c'était attends, non. C'était Nora qui avait gagné de Taufik Al-Zaidi, premier film. Voilà. et sinon, prix du jury, c'était l'histoire de Suleiman. Ah non, attends. Oui, mention spéciale, c'était Nora, du coup. Et prix un certain regard, c'était effectivement Black Dog. Pardon, désolé pour Black Dog. Tout ça. Prix de la jeunesse, c'était Verdieu, pour le coup. Tac. Tarzan a assez répondu. Bono, c'est une blague. Oui, Bono fait un film, Stories of Surrender. Écoute, faut toujours qu'il y ait le petit film un peu rigolo. Par mais si c'est pas BHL, c'est Bono, j'en ai marre quoi. Bah écoute, personne s'est plaint quand Quentin Dupieux a fait du cinéma. Bah si, moi. C'est vrai, c'était le premier à te plaindre. Dites-lui que je l'aime de Roman Boringer. J'imagine la fille de Boringer, c'est comment il s'appelle son prénom? Moi je connais que la fille, j'ai oublié le père. Richard Boringer, voilà. Et ça par contre c'est quand même un truc qui me... Comment dire? C'est quand même le truc qui me fait chier aussi par contre par rapport à la sélection, c'est vous avez un film d'animation qui aurait pu être en sélection, c'est Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet. Sylvain Chomet, c'est pas non plus un branquignol, c'est le monsieur derrière les triplettes de Belleville, Illusionniste, l'intro de Joker 2 également, et plein de choses. Vous auriez pu quand même au moins le mettre dans compétition pour que vous ayez au moins votre quota de films d'animation, quoi. C'est quand même... Mais ça, c'est un truc que je ne comprends pas avec Cannes.
il n'y a jamais de documentaire et jamais de film d'animation. Ouais, bah, alors C'est le seul festival où c'est comme ça. Ouais, c'est ça qui est chaud, hein. C'est-à-dire que documentaires, ils ont eu vite fait des documentaires il y a très longtemps, enfin, notamment, bah, du coup, Le Monde du Silence, évidemment, qui a eu la palme, tout ça. Enfin, voilà, mais, du coup, bon, bah, c'est... Qu'est-ce que... Chiant, quoi. Enfin, voilà. Oui, il y a eu Shrek 2 qui est passé à Cannes. Ok. Ouais, c'était avant le 11 septembre, c'est bon. Oui, voilà, c'est ça. C'était avant que les États-Unis soient des ennemis. Non, mais il y a eu Shrek 2. Je crois qu'on m'avait dit vite fait aussi qu'il y avait. Attends, parce que j'en avais parlé sur Twitter et on m'avait dit également. Il y a eu Persepolis, c'est vrai, une époque. Voilà, il y a eu Persepolis, Ghost in the Shell 2, Ghost in the Shell 2 également. Ça aussi, c'était il y a 40 ans. Oui, voilà. Et bah, c'est tout, hein. Et non. Ah non, Valse avec Bachir. Valse avec Bachir et La plus précieuse des marchandises l'année dernière. Mais parce que c'est Michel Hazanavicius, bien évidemment. L'année dernière, il n'y avait pas eu Jeunesse de Wang Bing. C'est possible oui, c'est possible qu'il soit passé. Pour le coup, Wang Bing, il est très Cannes compatible en plus. Hein. Ouais, mais bon, il faut. Ouais. Je pense que. Là, ça fait le même effet que ceux qui disent qu'ils ont un ami noir et qu'ils les comptent. Oui, oui c'est vrai. Mais il pourrait au moins faire semblant. Tu vois, il pourrait au moins faire semblant. Bah non, visiblement. Mais... Et sachant que a été rajouté en hors compétition également le film de Spike Lee, qui est une adaptation de High and Low de Kurosawa, un remake. Donc voilà. Il sera en compétition, il s'est annoncé tout seul. En fait, hors compétition, Lee. Ils disent. Hors compétition. Hors compétition. Donc voilà. Bizarre. Bah écoute... Voilà, il y a quand même des petits absents qu'on peut noter évidemment. Alors Paul Thomas Anderson, son film n'est pas tout à fait terminé. Qu'est-ce que j'avais noté des absents juste de mon côté. Tac. Park Chan-wook, c'est quand même très très étonnant qu'il soit pas là. Il me semble que il avait dit que finalement c'était pas prêt. Alors il y avait des gens qui ont noté le Romain Gavras, il sera pas là. Sachez que quand vous disiez ça, le Romain Gavras était à 2 mètres de moi. Donc voilà. Et oui, écoutez. Tac. Je vérifie juste ce que je m'étais mis. Greg Araki ne sera pas à Cannes. Yorgos Lanthimos, quand même, je m'y attendais à ce qu'il soit là. Attendez, il y a la quinzaine des réalisateurs. Hein. Voilà, ne vous inquiétez pas quand même pour les absents. Il y a quand même la quinzaine qui sera là, bien évidemment. Donc voilà, Terrence Malick qui n'y sera pas. Donc voilà. Il est mort, Terrence Malick. Hein, mais non, il reviendra. Comme Paul McCartney, il est mort et ils en ont mis un deuxième. Jim Jarmusch, j'ai déjà dit, je sais plus. Gaspard Noé, Luca Guadagnino, c'est vrai qu'il est pas là aussi. Ça c'est vrai, c'est assez fou. Donc voilà, il y a Acid, c'est vrai qu'il y a Acid qui sera en partenariat d'ailleurs avec Tsunami cette année. C'est ça qui est fou. Bravo à vous. Ouais, mais Acid, c'est jamais des films avec des cinéastes connus, quoi. C'est toujours. Oui, oui, vu que c'est des cinémas indépendants. Vous verrez pas le PTA chez Acid, vu que c'est le cinéma indépendant. Donc bon. Kind of Cannes, super décevant, je sais plus quoi m'attendre. Bah là, Bugonia, du coup, son prochain, c'est un remake de Save the Green Planet, film sud-coréen. D'ailleurs, ce sera. Moi, je l'attends beaucoup parce que c'est un film en fait sur une meuf. Non. Sur un mec qui kidnappe une milliardaire qui sera du coup jouée là par Emma Stone parce qu'il est persuadé que les milliardaires c'est des aliens venus pour envahir la Terre. Donc c'est génial. Ouais, Luigi Mangione quoi. Oui voilà, c'est ça. Moi j'ai pensé, je me suis dit putain c'est génial, il va le sortir en plein Luigi Mangione à Cannes etc. Bah non. Bon bah voilà. Mais voilà quoi, oui encore Emma Stone et encore mais moi j'ai bien aimé Kinds of Kindness. Ah ouais. Et Emma Stone que je détestais à une époque, et ben je trouve que maintenant c'est peut-être la meilleure actrice de sa gêne, genre. Ah ouais, carrément. Et ben ouais. Riken ou vraiment de sa gêne globale? De sa génération. Ah ouais. Mais bref. Vivante, quoi. Putain. Ah oui c'est vrai qu'elle est forte quand même, faut le dire. Mais bref, en tout cas, bon bah c'est un palmarès à suivre. De toute manière, il faut voir les films avant de les juger. Bah nous, vous savez, on sera. Elles sont cochons d'Inde en otage. Pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a Ari Aster en coprod du Bugonia et Ari Aster qui est d'ailleurs, ça on en a pas parlé, qui est en coprod du Death Stranding, du film Death Stranding. Donc voilà, pourquoi pas. Lanthimos il préfère Venise comme festival en général. Bah l'année dernière il était à Cannes pourtant hein, pour Kinds of Kindness. C'est ça qui m'étonne.
Mais bref, en tout cas, bon, ben, très très cool. Et de toute façon, voilà, il y a du bon cru. Il y a des gens qui sont malheureusement absents. C'est toujours le cas à Cannes, hein, de toute façon. Il y a au moins, comme tu disais, un peu du renouveau. Donc ça, c'est plutôt Bah sympa. ouais, Shia Ayakawa, Carla Simone, tout ça, c'est cool, quoi. Shia Ayakawa, je crois que j'avais vu vite fait en mode. Elle avait fait des films intéressants, si je dis pas de bêtises. Ou alors je me trompe peut-être. Et ben, malheureusement, je me trompe. C'est son deuxième film, du coup, ouais, tout à fait. Donc c'est assez impressionnant pour un deuxième film d'avoir débarqué à Cannes comme ça. Mais voilà, mais en tout cas. Putain, la mise à mort du cerf sacré, c'est vrai, je me souviens, j'étais à Cannes, alors je l'ai pas vu à Cannes, Hmm, mais les gens sortaient de la salle et disaient c'est le pire film de tous les temps, il faut annuler le festival, ils sont c'est fous, un hein. scandale ce qui se passe dans ce film. Je me permets tout de Zéro même de, dosage. je me permets tout de même de dire que c'est sympa de voir les annonces et de savoir ce qui arrive, mais en festival, ce qui est kiffant, c'est de voir un film au pif sans savoir ce que c'est, de qui c'est, d'où ça vient, de quoi ça parle. Bien sûr, Faux. mais après là, c'est Cannes, hein. Faut attirer du monde, hein. Faut attirer du C'est people. faux, on va voir que les stars, nous. C'est vrai. De toute façon, voilà, moi, pareil, hein. Mais bon, non, mais oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, mais pareil, c'est rigolo la mise à mort du cerf sacré. Moi, je m'attendais à un film genre limite un peu raciste, antisémite. Comme on m'avait Hmm, vendu le truc, je me suis dit ça doit être un truc vraiment chaud du cul. Ah, ça hmm. va quoi, calmez-vous. Oui, ça va, ça va, ça va, Ça va. ça va. Moi, je crois que c'est un des seuls Lantimos que j'ai pas encore vraiment rattrapé. Mais voilà, il va falloir que je m'y tâte. De toute manière, voilà, c'est aussi Cannes, c'est aussi un moyen de se dire bon, quels sont les réalisateurs qui sont un peu en vogue en ce moment artistiquement, et est-ce que je dois rattraper leur filmographie, est-ce que voilà, donc c'est ça qui est intéressant aussi, hein, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et voilà, ça va se faire des petites listes de ce qu'il y a à rattraper. Même s'il y en a en soi, ils sont déjà très très connus et très reconnus, donc à voir, à voir, à voir. Je sais pas si toi t'as des films à conseiller de certains réals qui sont nommés, Argoïdo. Ben, le Olivier Hermanus, je vous conseille de voir le film sur le mec qui veut se taper son beau-fils. Hmm, ouais. Euh, Histoire d'avoir envie de mourir. Bon, c'est tout, je sais pas. Bah, Kleber Ouais. Mendoza, Philo, ses Bon, les films. Dardennes, Rosetta, bien sûr. Ouais, voilà. Voilà, voilà, hein, voilà, hein. Titane, mais il faut arrêter le film à 30 minutes, parce qu'après, c'est plus possible. Qui ça? Quoi ça, pardon? Je conseille Titane de Hmm, Julia Ducournau, mais oui. tu arrêtes le film au bout de 30 minutes. Oh, ça va, il est bien. Il est bien, Voilà, quand il y a Titane. Vincent Lindon, tu peux couper. Voilà, c'est bon. Je suis un peu Et t'as d'accord. vu un bon petit film. Les Aigles de la République, ça vaut quoi? Ça nous demande Maoubik Shtong. Du coup, de Tariq Saleh. Ah bah on sait pas, Saleh. on l'a pas vu. Ah oui, personne ne l'a vu à On part n'est Thierry pas, Frémaux, on n'est quoi. pas dans le C'est comité. Hein. c'est quand même réalisateur suédois. Ah oui, c'est le réalisateur de La Conspiration du Caire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bah lui Bah, aussi, gros candidat, mais... ça peut être du bon, hein. Ça peut être vraiment du bon. Il avait déjà eu le prix du scénario, du coup, pour La Conspiration du Caire. Donc, il y a moyen, hein. Il y a vraiment moyen. Il y a moyen, il y a moyen. En tout cas, Mais merci. après, je me dis, est-ce qu'ils sont pas en train de nous faire un coup une année une femme, une année un mec Ah, pour pour la alterner un Palme petit d'Or? peu. À voir. Et du coup, quelle femme serait récompensée pour toi ici? Bah, la seule qui a une carrière un peu longue, c'est Kelly Reichardt. Ouais. Sinon, Carla Simone, en il y a vrai, peut-être un peu moyen. ouais, non, moi en fait, j'ai envie de dire Asia Herzi. Ah ouais. Ah, je pense Ouais, que ce je sens que son serait film, il va faire le buzz petite dernière. et Sachant qu'elle qu'à va chaque fois, débarquer en film. à chaque fois, on a des images aussi des films rapidement. Mais c'est très bon, bah, c'est des images décontextualisées, etc. C'est un peu compliqué de les juger. Mais oui, enfin, ouais, c'est vrai, peut-être. Je pense pas que Julia Ducournau fera un doublé. C'est même si Non, j'attends non. beaucoup son film et moi j'attends de le voir, hein. Moi, Julia Ducournau, j'ai adoré Grave, j'ai adoré Moi, je son pense à jeu. Asia Herzi, très, comment dire, pour faire oublier Keshish un peu, vous voyez. Ouais, à voir. Elle est un peu dans des polémiques vite fait, Avzia Herzi. Donc à voir. C'est bien son premier film, Herzi. Moi, je l'ai pas vu, son premier film à Herzi. Je sais plus. Putain, Avzia Herzi. Donc du coup, Avzia Herzi qui a eu récemment le César de la meilleure actrice pour Borgo. César amplement mérité. Mais ouais, moi, c'est son premier film, j'ai pas vu. Qui mérite un amour. J'avoue que ouais. Bah, c'est un peu la meuf qui se prend trop pour une trop belle et bon, voilà quoi. Hmm. Bon, en même temps, Bah, elle est belle, c'est vrai. Donc.
Bon, après, on s'en fout. Mais voilà, mais en tout cas, ouais, Si tu mérites ton amour, son premier, son deuxième, c'est Bonne Merde. J'avais des Excuse-nous, tu mérites un amour, ou madame? mais voilà, en tout cas, bon, bah, c'est certainement une sélection de films, ça, c'est sûr et certain. Et voilà, et on a hâte de voir tous ces films-là, sachant que ça devrait sortir échelonné sur plusieurs mois à chaque fois. Enfin, voilà quoi. Voilà, Mm. voilà. Mais bref, merci à toi, Argoïdo, de m'avoir accompagné pour parler un peu de certains de ces films. Certains, De voilà, où rien. c'est un peu compliqué à démêler. Mais Mm. voilà, et grand bien t'en face à Cannes. Peut-être qu'on fera des reportages Argolido à Cannes. Mais Ouais, voilà. ouais. Ouais. Mais voilà. Voilà, voilà. Et en tout cas, nous, a priori, on n'y va pas. C'est pas une sélection de films car on n'a pas toute la sélection, c'est vrai, bien sûr, mais c'est la première étape de la sélection. Ça devrait, effectivement, il y a la quinzaine qui arrive, et il y a plein de trucs qui arrivent, etc. Donc voilà. Mais à voir, à voir, à voir.